Bonjour Bintou, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui j'ai la joie, et le mot n'est pas choisi au hasard, vraiment pas, de recevoir une femme d'exception. Une femme dont l'énergie, la lumière et la créativité sont tout simplement inspirantes. J'ai le plaisir d'interviewer Bintou Mariko dans son podcast, dans ton podcast, Murmure de joie. Et oui, aujourd'hui c'est l'intervieweuse qui est interviewée. Bintou est la joie incarnée, elle porte les couleurs, les valeurs et surtout la vibration autour de la joie. Maman de 3 enfants, femme du digital reconnue et aussi créatrice de la marque de mode éthique Jama, marque haute en couleurs, Bintou respire la joie et la transmet avec générosité. Sa joie est donc contagieuse, on est d'accord ? Alors, si comme moi, vous souhaitez faire le plein d'énergie positive, de sincérité et de good vibes, restez avec nous. Ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs. Je vous invite dans l'univers inspirant de Bintou Mariko. Bonjour Majda. Bonjour. Alors, je te propose Majda, avant qu'on continue, de te présenter quand même. Donc Majda Chaplin. Oui, Majda, on se connaît depuis une dizaine d'années. c'est ça. Donc tu es directrice du magazine MC Factory, donc MC comme... Comme Majda Chaplin au marketing communication. Super. Ça marche colle dans bien, les deux. Ça marche dans les deux. Donc MC Factory, c'est une plateforme de contenu dédiée aux stratégies marketing, à la transformation digitale et à l'expérience client. C'est bien résumé. Et que tu as fondé il y a 15 ans, hein? Ouais, le temps passe vite. Oui, 15 ans, très bien. Mais bravo déjà pour ces 15 années Merci. d'existence pour MC Factory. Alors Majda, pour moi, tu incarnes vraiment une pensée stratégique, tu es très curieuse, on le voit dans tes émissions, et profondément humaine. Merci. Et donc, merci à toi de m'accueillir dans le podcast Murmure de joie. Ah ben c'est normal, c'est ton podcast et c'est un plaisir pour moi de t'interviewer. Alors on se lance ? Alors ma première question, Bintou, j'aimerais en savoir plus sur toi. Qui es-tu vraiment ? Tu parles d'ambassadrice de la joie, ou en tout cas c'est comme ça que je te perçois. Ouais. C'est un titre qu'on n'entend pas tous les jours. Comment c'est venu ? Alors, comment c'est venu ? Très souvent, on me dit depuis ma plus tendre enfance, on me dit que je suis joyeuse, que j'apporte la joie. Et j'ai fait une séance en fait de co-développement une fois avec d'autres personnes. Et ce titre-là émergeait en fait de cette séquence de co-développement. Et puis j'ai trouvé ça assez cohérent avec qui je suis. Et donc j'ai décidé de le garder dans le cadre de ce podcast. Alors dans ta vie, qui t'a appris à choisir la joie ? Là quand on se parle, il n'y a pas l'image, Oui. mais en attendant ton sourire évoque clairement la joie. Ouais. Qui t'a appris à choisir la joie ? Est-ce qu'il y a une femme, une figure, une rencontre que tu aimerais partager avec nous ? Alors, je pense que personne ne m'a vraiment appris à choisir la joie, mais j'ai grandi dans un environnement assez joyeux. Parce que mes parents sont des personnes joyeuses, chacun à sa façon. Et à la maison, on était beaucoup dans le partage, le rire, recevoir des gens, être avec des artistes. Donc, je pense que j'ai cultivé ma joie au sein de ma famille. Ouais. Alors, tu as 3 enfants. Oui. Tu as plusieurs casquettes professionnelles. Tu as une vie à 100 à l'heure. Comment fais-tu pour garder ta joie intacte au milieu de ce tourbillon de la vie ? Alors, comment je fais pour garder ma joie ? Je suis vraiment quelqu'un de profondément joyeuse, même quand je traverse des périodes assez sombres. Ma joie prend très souvent le dessus, ce qui m'a permis on parle beaucoup de résilience, mais voilà, de traverser certaines difficultés sans perdre espoir. Parce que j'ai ce truc-là à l'intérieur de moi qui me dit tout le temps que ça va bien se passer, que c'est un petit moment complexe, mais que je vais me relever. Et donc, comment je traverse tout cet tourbillon-là, je n'ai pas que de la joie. J'ai souvent des moments où je suis dans le doute, où je suis plutôt sombre. Mais voilà, je vais à un moment donné aller chercher ma joie pour la réactiver et avancer. Donc très souvent,
en dansant ou en partageant un bon repas avec des personnes que j'aime. Alors justement, est-ce que tu as un premier moment de joie dont tu te souviens que tu aimerais partager avec nous? Oui, oui, oui. J'ai mon premier moment de joie, mais vraiment je m'en souviens très bien, c'était au baptême de mon petit frère. Alors j'ai un petit frère qui a 4 ans de moins que moi et je me souviens que le jour de son baptême, j'étais très joyeuse. Alors chez moi, le baptême, c'est chez moi au Mali, hein, dans mon pays d'origine, le baptême c'est le 7e jour après la naissance de l'enfant. Et donc je me souviens que j'étais habillée d'une robe jaune avec des petites fleurs noires dessus et que ma tante m'a mis ce petit bébé dans les bras. Donc j'étais assise et puis elle l'a mis dans mes bras, elle a tenu sa tête. Et puis moi je le regardais et vraiment c'est un moment qui est resté ancré en moi, un moment de joie. Et en même temps, j'avais 4 ans, mais je me disais c'est mon petit frère, comme si j'avais conscience d'un espèce de devoir envers ce petit être-là qui était dans mes bras. Donc c'est vraiment mon premier moment de joie. Après, il y en a d'autres, je ne sais pas si on en j'espère. parlera, mais, Si. mais voilà, c'est le tout premier souvenir de joie que j'ai. Alors la joie te fait aussi avancer. Elle est au cœur aussi de tout ton processus créatif. Je parlais tout à l'heure justement de ta marque Jama, qui est une marque de mode haute en couleurs, qui est pleine de vie. Elle reflète ta joie. Alors est-ce que cette marque, elle te permet d'insuffler aux femmes la joie à travers des collections? Alors j'essaye en tout cas de faire des vêtements vraiment haute en couleurs. C'est pas parce que c'est des vêtements qui à l'origine sont inspirés de l'Afrique, donc du Mali, que c'est de la couleur. Je pense que même si j'avais créé une marque qui n'avait aucun lien avec le Mali, j'aurais fait des vêtements colorés qui inspirent la nature, la vie, la joie. Et j'espère, oui, au fond de moi, que les femmes qui portent ces vêtements, qui les choisissent en tout cas, se sentent aussi, en tout cas, que ça leur procure une joie d'être habillées en diamant, coloré, vivant. Voilà, je l'espère. C'est une intention, j'espère que c'est le cas en tout cas. Bon, en tout cas, c'est comme ça que c'est perçu, que je l'ai perçu. Est-ce que ton rapport à la joie t'aide aussi à faire face à des bas qu'on peut rencontrer dans l'entrepreneuriat? Ah oui, dans l'entrepreneuriat, c'est sûr. C'est sûr que oui, alors moi notamment dans mon métier, il y a des moments, donc en management de transition, il y a des moments qui peuvent être un peu compliqués parce que tu arrives toujours dans des situations en général assez complexes pour les équipes. Et bien dans ces conditions-là, oui, il faut que toi, tu puisses être un peu la personne qui va leur permettre d'avoir de l'espoir pour la suite et de venir insuffler une dynamique qui pour moi passe en tout cas par l'activation de ma joie. Donc ça... Alors je ne vais pas être fofolle en rigolant, etc. Mais c'est une joie plus intérieure, peut-être plus... j'ai pas envie d'utiliser le mot spirituel, mais voilà, c'est plus une énergie de joie que je vais insuffler pour les mettre en mouvement et pas une joie très explosive, merci. Donc oui, je vais utiliser ma joie dans mon métier à ces moments-là. Il y a aussi des moments plus complexes pour un entrepreneur où ton chiffre d'affaires il n'est pas constant, donc il y a des périodes de doute où tu ne rentres pas autant d'argent que tu le souhaites. Donc, et pendant ces périodes-là, qui sont quand même des périodes qui ne sont pas simples, je vais aller chercher aussi un enthousiasme, une joie qui va me donner de l'espoir pour la suite. Et souvent, c'est une joie qui va me rendre très créative. Donc, je vais être sur une période compliquée. Je vais me dire, mais comment je fais pour aller chercher plus de chiffres? Comment je fais pour réactiver les choses? Et c'est un enthousiasme qui va se créer, en fait, qui, je pense, vient aussi de ma joie de vivre, de ma joie intérieure. J'ai été un peu bavarde sur ce coup-là. Mais... Non, mais c'est très bien. Alors, finalement, la joie, c'est un peu ta boussole dans la vie. C'est ce qui te guide. Clairement. Alors, tu as commencé à parler aussi de ta facette malienne. Oui. Tu viens d'un univers multiculturel. Oui. Est-ce que tu dirais que ça nourrit
ta manière de cultiver la joie de façon plus large, plus colorée, plus incarnée peut-être? Alors, je sais pas. C'est vrai que j'ai des origines diverses et des cultures diverses de par mes deux pays, donc le Mali et la France. Je pense que foncièrement, j'ai vraiment cette joie et je pense qu'on a tous cette joie en nous. Ce qui m'a permis peut-être de l'activer plus, j'en sais rien, mais oui, c'est peut-être mon environnement, l'environnement où j'ai grandi, où cette joie n'était pas une honte ou mal vue, parce que je sais que dans certains milieux, quand on est joyeux, on est moins pris au sérieux, quand on est joyeux, on est un peu suspect. J'ai peut-être eu la chance de grandir dans un environnement où la joie était valorisée, où la joie était acceptée, où la joie était sérieuse et où la joie permettait en fait de surmonter des moments, voilà, soit des deuils ou des moments un peu plus complexes dans la vie. Donc oui, cet environnement, ou en tout cas ces origines que j'ai et cette acceptation de la joie a probablement nourri cette joie de vivre, en effet. Alors tu parles souvent de transmission, on a eu l'occasion d'en parler, Oui. on se connaît depuis quelques années, Oui. donc la transmission c'est aussi un sujet qui nous anime toutes les deux. Si tu devais transmettre ta vision de la joie, ce serait quoi? Alors la transmission, je vais juste revenir là-dessus. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup transmettre et ce qui est intéressant avec l'âge, c'est que je me Nous sens... sommes encore jeunes. Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est que je me sens un peu moins un imposteur. Je ne sais pas si ça existe au féminin d'ailleurs, imposteur, mais... On va le garder au au masculin. voilà. On Je assume. me sens moins un imposteur sur cette posture de transmission maintenant par rapport à avant, parce que j'avance en âge et que je me dis, voilà, j'ai la légitimité maintenant de pouvoir transmettre des choses. Moi, j'ai un papa qui est prof. J'ai aussi grandi dans une culture de contes, tu sais, les contes qu'on raconte aux enfants. Et dans ces contes-là, il y a souvent beaucoup de transmission. Dans les proverbes aussi, les proverbes ont une grande valeur, une grande place dans la culture malienne. Et moi, quand j'étais jeune, mon père, il me disait beaucoup de proverbes. En fait, dans toutes les situations, il sortait un proverbe. Et avec l'avènement du web, on a vu que les citations ont pris beaucoup de place. Et moi, je partage tout le temps des citations. Et c'est pas parce que c'est à la mode, c'est parce que ça me rappelle vraiment tous ces proverbes que mon père me disait et qui permettaient de faire une transmission d'une certaine culture, d'une certaine sagesse, d'une certaine vision de la vie. Et donc sur la transmission, je suis partie un petit peu loin, mais si tu peux me rappeler ta question. C'était comment est-ce que, si tu devais transmettre ta joie, Oui. ce serait comment? Ce serait comment? Alors ma joie, je pense que je la transmets sans forcément le conscientiser. Par exemple à mes enfants. Mes enfants, on est assez soudés, on est une petite famille assez soudée et on est très souvent dans la joie. On cuisine ensemble dans la joie, on danse beaucoup. On danse très souvent en famille, ou les enfants entre eux, ou moi avec les enfants, tous ensemble, ou avec un des enfants. Et surtout, je leur dis souvent, quand ils traversent des problématiques ou des choses un peu plus complexes, je leur parle de temps, en fait, le temps des difficultés passe toujours. Et donc ça, c'est vraiment un truc que je leur transmets en leur disant... T'inquiète pas, là tu traverses une période compliquée, mais c'est juste une période, elle prendra fin quoi qu'il arrive. Et donc, relève-toi, va faire quelque chose qui te plaît, je sais pas, va au cinéma, va danser, va voir tes amis, fais-toi un bon repas et retrouve en fait cette joie, cette joie qui va te faire sortir du marasme en attendant que le problème se résolve. Voilà, donc ça c'est une façon peut-être de transmettre la joie que j'avais pas forcément conscientisé de cette façon-là. Et dans mes missions aussi d'ailleurs, je suis souvent en train d'échanger avec les équipes que j'ai en management de transition quand ils sont aussi face à des difficultés. Voilà, c'est le même message que je vais leur transmettre. Et souvent j'organise aussi des moments de joie où on sort un peu de notre quotidien, où on fait des choses à l'extérieur, mais de façon tout à fait naturelle. Tu vois, pas du team working, du team building, team working aussi, mais team building surtout organisé, c'est rarement ça. C'est vraiment,
on se retrouve dans un moment joyeux de façon spontanée et le lendemain quand on retourne au boulot, tout le monde est requinqué et puis on avance quoi. Voilà. Est-ce que tu peux nous partager des moments de joie récents? Des moments de joie récents, oui. Ben, j'ai fait un voyage dans l'Ouest américain là récemment. Et c'est vrai que quand j'ai vu tous ces grands espaces, quand j'ai vu cette nature qui est un peu sculptée, on dirait vraiment que c'est quelqu'un qui les a tracés, dessinés. Ça m'a procuré une joie immense de voir voilà, ces grands espaces-là. Et le voyage en général, les découvertes, les rencontres, j'adore faire des rencontres, j'adore rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouveaux endroits. Et donc mes joies, une de mes joies récentes, oui, c'était ça, c'était plutôt le voyage dans le Grand Ouest américain. Ouais. On parlait de la joie et de cette nécessité, quelque part, de cultiver la joie. Oui. Est-ce que tu as des petits rituels qui favorisent la joie? Démarrer la journée du bon pied. Ah, je vais te décevoir, mais j'en ai pas. Non, j'en ai pas. J'ai pas de rituel vraiment pour cultiver la joie, mais j'ai une grande conscience de la joie en fait. Finalement, j'ai vraiment une conscience de ce que ça apporte d'avoir cette joie en nous, qu'on a une fois de plus tous en nous. J'ai conscience de cette joie. Je sais pas si tout le monde est comme ça. Et le fait d'en avoir conscience, eh ben peut-être que le matin, quand je vais me lever, je vais essayer de faire quelque chose qui va me mettre du bon pied, quoi. Donc très souvent, alors j'ai pas de recette magique, hein, mais souvent je démarre quand même ma journée en musique. Alors je parle beaucoup de musique, de danse, parce que ça, voilà, c'est quelque chose qui est ancré en moi et je pense que ça aide énormément de personnes d'écouter une musique qui te rappelle de bons souvenirs ou qui te fait du bien ou qui te rend joyeux. Donc ça peut être ça, ou parfois je vais marcher aussi autour de chez moi. J'ai la chance d'habiter un petit peu à la campagne, donc souvent tôt le matin, dès que je me lève en fait, je vais marcher 15-20 minutes autour de chez moi. Et en général les rues sont vides et ça me permet de me ressourcer ou d'avoir un grand sourire toute seule sans raison. Voilà, donc j'ai pas de rituel, mais en tout cas ce que je peux recommander c'est d'avoir la conscience de la joie en fait. Si une personne t'écoute aujourd'hui et se sent un peu éteinte, un peu triste, quel serait ton message pour l'aider à se reconnecter à sa joie? Alors, le premier message, ça va être déjà de lui demander de se parler à lui-même, ou elle, donc une personne, de lui demander de se parler à elle-même, de se raconter ce qui est en train de se passer en fait. De dire, voilà, là je suis triste pour telle raison, et d'essayer de comprendre comment cette tristesse est arrivée et comment elle, en fait, elle peut... est-ce qu'elle a une influence là-dessus? Est-ce qu'elle avait le moyen de l'empêcher? Si ce n'est pas le cas, si elle n'a pas de contrôle, si elle a aucun contrôle sur cette situation, ben c'est de se dire, j'ai pas de contrôle, alors me morfondre ne va rien changer à la situation, donc je me lève et comme je disais tout à l'heure, je fais quelque chose qui va me permettre de me remettre en selle et d'avancer. Et surtout, je vais aussi dire à cette personne que tout a une fin. Je parlais tout à l'heure de temps de périodes compliquées qui passent toujours, mais vraiment les périodes compliquées passent toujours. Donc de se dire que ça va aussi avoir une fin. Moi je sais que quand on n'est pas bien, ce qui peut vraiment aider, c'est d'être en mouvement en fait, de vraiment faire quelque chose. C'est de bouger, c'est d'agir. Moi, je te le disais tout à l'heure, c'est les moments les plus créatifs pour moi, les moments complexes, les moments où je ne suis pas bien. C'est là où je crée le plus, où j'ai plus d'idées, où j'enregistre sur mon dictaphone toutes les idées qui m'arrivent ou dans les notes de mon iPhone, etc. Donc voilà, de se mettre en mouvement, les personnes qui ne sont pas bien, mettez-vous en mouvement et surtout analysez la situation sans vous morfondre bien évidemment et mettez-vous en mouvement. Voilà. Et ce qui est sympa aussi, moi je trouve, c'est que
Les difficultés, on a cette force, les êtres humains ont cette force de pouvoir les oublier une fois qu'elles sont passées, Oui. alors que la joie, elle s'ancre. Oui, Elle s'ancre vraiment en nous et on s'en rappelle. Moi, j'ai plus de facilité à me dire waouh, là j'ai été émerveillée par, que de me dire bon bah oui, j'ai traversé. Oui, je me rappelle un peu de ce que j'ai des petites difficultés, mais c'est rien par rapport à la joie dont je me rappelle et qui s'ancre en moi. Tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est ça. Et tu parles de joie qui s'ancre. Et je pense aussi que quand on conscientise tout ça, alors l'idée c'est pas d'être dans le cerveau tout le temps, mais tu vois, quand tu dis que la joie s'ancre, en effet, quand on traverse une période de joie et qu'on la, tu sais, souvent dans les méditations on te dit d'imaginer quelque chose, je sais pas, une belle nature, la plage et tout, et ensuite on te dit d'en faire une boule et de la garder au chaud au milieu de ta poitrine, tu vois, je sais pas si tu as déjà fait ce type de visualisation, et bien tous les moments de joie qu'on traverse, quand on les conscientise, automatiquement ça nous permet en effet d'en faire une boule et de la mettre au fond de notre cœur et de venir la chercher dans les moments où on en a besoin. Tout à fait, je partage. Il y a des moments de joie qui viennent à nous spontanément, auxquels on ne s'attend pas, mais il y a aussi des moments de joie qu'on peut provoquer. Quelle serait, d'après toi, quelle sera ta prochaine source de joie, ton prochain grand frisson? Quel serait mon prochain grand frisson? Eh ben, je pense que ce sera ma prochaine rencontre, la prochaine personne que je vais découvrir et que je ne connais pas encore. Une rencontre peut-être professionnelle ou voilà, je pense que ce sera ma prochaine rencontre humaine qui va sûrement me procurer beaucoup de joie. Eh bien, Bintou, on arrive au terme de cette superbe discussion. Merci pour ce moment vrai, ce moment bien entendu joyeux. Oui, je t'en prie. J'aimerais bien aussi que tu me parles de ton premier moment de joie, si tu t'en souviens, et de ton dernier moment de joie. Là, c'est peut-être alors, maintenant, on vit un moment de joie. Moi, en tout cas, je suis très joyeuse. Mais voilà, ton dernier moment de joie, il y a quelques heures, quelques jours. Je te prends de court, excuse-moi. Ouais, tu couperas le moment de réflexion quand même, que ce soit. Non, mais on reste authentique. Alors moi, en fait, ce que j'adore, c'est que j'arrive à transformer n'importe quel petit moment en me disant, ben là, waouh, c'est encore un moment d'émerveillement et donc de joie. Je me promène dans Paris, je regarde l'architecture, mais sincèrement, je continue de m'émerveiller alors que j'y habite depuis presque toujours. Là, on est en train d'enregistrer dans un havre de paix. Je ne sais pas si les oiseaux, on les entend dans cet enregistrement, mais en tout cas, nous quatre oreilles, nous deux, on en profite largement. Et ben là, voilà, moi c'est pareil, j'ai le sourire. Et c'est des petits moments de joie aussi simples. Et mon premier moment de joie, je pense que j'en ai eu plein, mais lequel je vais donner? Peut-être mes enfants quand même. Alors il y en a eu plein d'autres, mais il y a eu des très grands moments de joie, c'est l'arrivée de mes enfants. Ça, voilà, c'est bateau. Mais c'est essentiel dans ma vie. Non, c'est très important. C'est pas si bateau que ça. C'est super. Mais merci à toi aussi pour ce partage. Merci. Et merci aussi d'avoir trouvé ce lieu sympa. Je pense que si ça éveille votre curiosité, contactez-nous, on vous dira où on était pour cet enregistrement. Mais c'est vraiment un havre de paix. Majda, je te laisse continuer. Et alors, c'est ton interview, pas la mienne. Oui, et la petite conclusion, effectivement. Déjà, je voulais encore une fois te remercier de nous avoir tous reconnectés à notre joie. Merci beaucoup, Bintou. Et à vous qui nous écoutez, rappelez-vous, la joie, ce n'est pas un luxe, c'est un choix. Et je ne sais plus du tout qui l'a dit, si c'est un proverbe français ou malien, peut-être, aucune idée. Mais en tout cas, nous deux, Bintou et moi, nous y adhérons totalement. Oui, carrément. Alors, merci beaucoup pour ta confiance et à très bientôt. Merci à toi, Majda. J'espère que cette interview vous a plu. Et si vous voulez en savoir plus sur Majda Chaplin et MC Factory, rendez-vous sur LinkedIn et sur la plateforme mcfactory.fr. Et si, bien entendu, vous souhaitez aussi en savoir plus sur Bintou Mariko, eh bien, LinkedIn aussi, elle y s'y trouve, bien entendu. Super, on mettra toutes les infos dans les commentaires de l'épisode.
Majda, tu n'y échapperas pas. Rendez-vous bientôt pour nous parler de ta joie. Avec plaisir. Et surtout, si vous avez aimé cet épisode, likez, commentez, partagez. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Bintou. Merci Majda. Joyeusement.